Et bien maintenant que notre cube est totalement orienté, on va pouvoir passer aux étapes de permutation. On va commencer donc par la permutation des arêtes et je vais d'abord vous montrer les deux formules nécessaires. Alors, ce sont des PLL, c'est la PLL-U et la PLL-USIM. Vous les connaissez peut-être si vous utilisez pour le Rubik's Cube la méthode intermédiaire ou la méthode Friedrich. Si vous les connaissez déjà, très bien. Si vous ne les connaissez pas, elles sont faciles à apprendre et on peut même les réduire à un seul cas. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, on fait un demi-tour de la tranche du milieu. Puis, on regarde, la face de devant est en orange. On va tourner la face du haut vers l'étiquette orange, qui se situe donc ici à gauche. Puis, on abaisse la tranche du milieu. On fait un demi-tour. On remonte la tranche du milieu. Et on finit. Ça marche pareil si on est symétrique. Demi-tour de la tranche du milieu. On va vers le sticker orange qui est ici à droite. On abaisse la tranche du milieu. Demi-tour. On remonte la tranche du milieu. Et on finit. Cette fois, pour la résolution de la permutation des arêtes, je vais vous montrer comment les résoudre en même temps que comment les mémoriser. Comment est-ce qu'on va mémoriser les arêtes? Première solution que j'utilise, que je vais présenter en détail, bien tout simplement on va donner des noms à ces arêtes. Comment on va les appeler? Avec des lettres. A, la première arête, B, C, D, on reprend ici E, F, G, H, I, J, K, L. Ces noms sont totalement arbitraires, vous pouvez prendre l'alphabet en partant de l'envers si ça vous fait plaisir, ça ne changera rien à la résolution. Voilà, maintenant, on va prendre notre première arête, on va l'appeler le buffer. On va regarder où elle doit aller sur le cube, elle doit aller ici. Cette arête-ci doit aller ici. Cette arête-ci doit aller ici. Et ainsi de suite. On va retenir ce trajet à l'aide des noms des lettres. Ça va donc faire A, L, G, J. C'est pas forcément pratique à retenir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des phrases. Ça s'improvise assez bien. On va prendre la lettre comme initiale de chaque mot de notre phrase. Le buffer qui va toujours être la lettre de départ, il peut être toujours le même. Un prénom par exemple, ça marche bien. Par exemple André, tiens André c'est bien. Ça va donc faire André le gros joue quand. Oui d'ailleurs le cas, j'utilise un Q parce qu'il y a assez peu de mots en K. Et c'est pas toujours pratique. Donc André le gros joue quand des faux imbéciles horrifient et Christian boit. C'est totalement stupide et sans intérêt, mais ça a l'avantage de se retenir facilement. Voilà. Donc personnalisez vos phrases, vous les retiendrez d'autant mieux. Plus c'est débile, mieux ça se retient. Et ainsi, on a retenu la position de toutes nos arêtes. C'est vraiment très simple, ça s'improvise bien. André le gros joue quand des faux imbéciles horrifient et Christian boit. Voilà, je connais la position de toutes mes arêtes. Alors, comment est-ce qu'on va les résoudre? Notre buffer ne bouge pas. On va amener les pièces 2 par 2 ici et là, aux emplacements B et D, afin de les résoudre avec les PLL U et USIM que je vous ai montré. Donc évidemment, on va prendre les pièces dans l'ordre. Après André, on a le gros. L, G. Je vais prendre L. Hop. Hop. Il est là. G. Hop, il est là. Et surtout, ne pas utiliser les mouvements de la face de devant, ni les mouvements de la face de derrière, au risque de désorienter les arêtes que nous avons pris soin d'orienter avant.
Avec l'expérience, vous constaterez qu'il est possible d'utiliser des demi-tours de ces faces sans désorienter les arêtes. Mais lorsqu'on débute, c'est plus prudent de ne pas les utiliser, ça évite de faire des erreurs. Donc, j'ai mes 3 arêtes à échanger. On sait que cette arête doit aller ici, que cette arête doit aller ici. On va résoudre ça avec la PLLU ou avec la PLLU Sim. Bien, puisque cette arête va là, que cette arête va là, cette arête va donc là. Même si ce n'est pas son emplacement, c'est ensuite à partir d'ici qu'elle va aller à son emplacement. C'est pour ça qu'on utilise ce buffer. Donc, PLLU ou PLLU Sim. Cette arête va ici. Ça correspond donc à l'étiquette orange qui va ici, sur l'exemple que j'ai montré. On va donc effectuer une PLLU Sim, je crois, je ne suis pas sûr du nom, avec un mouvement vers la droite au début. Hop. On effectue notre D-setup. On remet les 2 pièces à la bonne place. G, L, voilà. Elles sont résolues. La suite. André le gros joue quand. Joue, il est là. Très simple, on le met là. Quand il est ici, 2 mouvements, il est là. André joue quand, même configuration que tout à l'heure. On résout de la même manière. Des setup. Le quand revient ici. Le joue qui est ici revient là. Les arêtes sont résolues. André le gros joue quand des faux. Des, nickel. Il est déjà à un emplacement. Pas besoin de l'amener. Faux ici, un seul mouvement. Voilà, des faux, ça passe vraiment bien. En un seul mouvement, on a amené toutes nos arêtes. Des faux à. C'est la deuxième PLL, puisque c'est cette arête ici qui va échouer sur le buffer. C'est donc un mouvement vers la gauche au début. Des setup, un seul mouvement aussi. Voilà. Cette arête est résolue. Cette arête est résolue. André Legros joue quand des faux imbéciles horrifies. Imbécile, il est là. On va le mettre à gauche. Pourquoi est-ce qu'on le met à gauche et pas à droite? Parce qu'après imbécile, c'est horrifique qu'on va mettre ici. Si on met imbécile à droite, notre deuxième arête se retrouve ici. Ça ne nous arrange pas. Toujours faire attention à ne pas bouger la deuxième arête lorsqu'on met la première. Imbécile à gauche donc. Puis horrifie ici. Se retrouve là. Imbécile, horrifie. L'étiquette vers la droite va dans le buffer. On enlève horrifie. On enlève imbécile. Les deux sont résolus. André Legros joue quand des faux imbéciles, horrifie et Christian. Alors là, petit problème, on a A et C qui interviennent. 2 solutions. Soit on met notre première arête E, puis on décale le C en D, et on peut résoudre comme tout à l'heure. Soit on se contente de mettre notre première arête, et on remarque que les 3 arêtes à échanger sont quand même côte à côte. Elles peuvent donc être résolues avec les PLLU ou USIM. Simplement, il faudra faire attention, ce n'est plus l'arête qui va aller dans le buffer qui nous importe, mais l'arête qui va aller ici. Nous avons donc et Christian et voilà, Christian, voilà. C'est donc l'arête qui est dans notre buffer qui va aller ici. Donc on va tourner vers la droite. Comme ça. Hop, on retourne notre cube et on peut effectuer le D-setup qui du coup n'est de qu'un mouvement. L'arête est résolue, l'arête est résolue. André Legros joue quand des faux imbéciles horrifient et Christian boit. Problème, après bois, notre cycle est fini.
nous n'avons plus d'arêtes après, il n'y a que ces deux arêtes-là à échanger. Bien, comment on va faire? On va les laisser de côté pour l'instant, et on y reviendra à la fin de la résolution, parce que ce n'est pas possible de les résoudre tout de suite. Voilà, maintenant vous êtes content, vous avez compris comment permuter des arêtes. Vous allez tenter d'essayer sur un autre mélange, et vous allez vouloir mémoriser. On va commencer. André, croix, être, les... Merde, il y a un problème. Vous voyez, cette arête. Elle revient à l'emplacement initial. Comment je fais? Eh bien, en blind, il n'y a pas forcément un seul cycle, comme dans l'exemple de notre mélange. Il peut y avoir parfois 2 cycles, voire 3 ou 4, lorsqu'il y en a des plus petits. Que faire donc quand un cycle est terminé? On dit qu'un cycle est terminé quand l'arête revient dans notre buffer. C'est-à-dire que toutes les arêtes de notre cycle ont été résolues. Que faire donc quand un cycle est terminé? Bien, tout simplement, on en commence un nouveau en prenant un nouveau buffer. Si c'est possible, on va prendre C. C est assez facile à remplacer. Il suffit de faire U2, il vient prendre la place de A, sans perturber l'ordre du cube, sauf, il faudra faire attention, B et D sont inversés. B se retrouve ici, et D ici. Mais ça ne pose pas de difficulté outre mesure. Si ce n'est pas possible de prendre C, par exemple parce qu'il était dans le premier cycle, ou parce qu'il était résolu, on va prendre B ou D. Si vraiment ce n'est pas possible, on va prendre I ou une autre pièce du bas. Mais souvent, on peut se débrouiller en prenant nos buffers uniquement sur la face du haut. Alors, maintenant, on va résoudre nos cycles. Lorsqu'on aura des cycles impairs, c'est-à-dire qu'ils concernent un nombre impair d'arêtes, eh bien, il ne restera pas 2 arêtes à la fin, comme il en a resté dans notre exemple de tout à l'heure. Le cycle sera entièrement résolu. Maintenant, lorsqu'on a un cycle pair, c'est-à-dire qu'il concerne un nombre pair d'arêtes, eh bien, il restera 2 arêtes non résolues à la fin. On l'a bien vu dans notre mélange exemple de tout à l'heure, puisque c'était un 12 cycle, les 12 arêtes étaient incluses dans le cycle, il nous a donc bien resté 2 arêtes à la fin. Lorsqu'il y a plusieurs cycles pairs, il va rester plusieurs fois 2 arêtes. Par exemple, sur ce cube-ci, il nous reste ces 2 arêtes à échanger entre elles, et ces 2 arêtes à échanger entre elles. Comment on va faire? Eh bien, il va falloir utiliser de nouvelles formules. Ces formules, comme la U et la USIM, vous les connaissez peut-être si vous utilisez la méthode Friedrich ou la méthode débutant, ce sont la PLLH et la PLLZ. Il est possible d'en apprendre une seule des deux, mais pour que ce soit plus pratique, on va faire l'effort d'en apprendre 2. Elles ne sont pas compliquées. PLLH qui échange 2 à 2, 2 arêtes opposées sur la face du haut, c'est-à-dire A et C et B et D. Demi-tour de la tranche du milieu, un mouvement vers la gauche, demi-tour de la tranche du milieu, un demi-tour, demi-tour de la tranche du milieu, et on finit. PLLZ qui échange 2 arêtes adjacentes, A et D, et B et C. Elle est un petit peu plus longue. Demi-tour de la tranche du milieu, droite, la tranche du milieu vers le haut, demi-tour, demi-tour de la tranche du milieu, demi-tour, on remonte le centre pour compléter la ligne, et on finit. Avec ces 2 formules, on va pouvoir résoudre tous nos cas de double de cycle, c'est-à-dire quand il reste 2 fois 2 arêtes à échanger entre elles. Dans l'exemple que je vous ai montré, ces 2 arêtes-ci et ces 2 arêtes-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va amener les 4 arêtes sur la face du haut. Il y a A et C, c'est très bien. On va amener cette arête-ci ici, et cette arête-ci ici.
Nous avons donc cette arête-ci à échanger avec celle-ci, cette arête-ci à échanger avec celle-ci. C'est donc une PLL Z qu'on va utiliser, attention, en tournant le cube pour échanger les bonnes arêtes. On peut exécuter notre PLL Z. Hop, on retourne le cube, on effectue le D-setup, on ramène cette pièce ici, on ramène cette pièce ici. Exemple de double de cycle utilisant une PLL H. Il nous reste A à échanger avec C et I à échanger avec F. Ces deux-ci, comme tout à l'heure, restent sur la face du haut. On amène les deux autres, I ici, F ici, pardon, et I ici. Et donc ces deux-là à échanger, ces deux-là à échanger. Nous sommes dans un cas de PLL H. Du setup. Voilà. Avec ces deux PLL, vous pourrez donc résoudre tous les doubles de cycle. Cependant, parfois, il arrive, c'est très agaçant, mais il peut y avoir un triple de cycle. Et dans ce cas, il faut résoudre deux de cycles avec la PLL H ou la PLL Z, et il en restera un à la fin, comme s'il n'y avait eu qu'un seul de cycle. Mais parfois on a plus de chance et il n'y a que des cycles impairs, et donc on a le même résultat que lorsqu'on a un nombre pair de cycles pairs, comme un double de cycle, et à l'arrivée il ne restera plus d'arêtes, il ne restera que des coins à permuter. Maintenant vous savez permuter les arêtes, il va falloir de l'entraînement, car les petites subtilités de cette étape peuvent nécessiter un peu de temps pour être bien maîtrisées.